encore plus insincère. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Pajot. Merci Madame la Présidente. L'objectif affiché dans cet article est de transformer le CICE en baisse de cotisations sociales de près de 6 points pour l'ensemble des entreprises. Nous ne pouvons qu'approuver les dispositifs visant à alléger le poids des charges qui pèsent sur nos entreprises, ayant nous-mêmes toujours prôné ces allègements. Il faut repartir d'une logique simple. La création d'emplois en France ne peut reposer essentiellement sur le secteur public, même si les emplois publics ont toute leur utilité. Dans notre cycle économique, la création d'emplois se fait essentiellement au sein du monde de l'entreprise. Un effort particulier doit donc être réalisé par les pouvoirs publics afin de permettre à nos entreprises de bénéficier de l'écosystème le plus favorable à leur développement. Si l'entreprise est le creuset de la création d'emplois, nous sommes parfaitement conscients, visiblement contrairement à vous, des catégories d'entreprises qui sont réellement créatrices d'emplois. Si les grands groupes peuvent constituer des fleurons dans leur domaine, ce sont en France les très nombreuses TPE et PME qui disposent des plus fortes capacités d'embauche. Il nous paraît donc à la fois nécessaire de réserver le bénéfice de l'allègement permanent de cotisations sociales que vous prévoyez exclusivement au bénéfice de ces TPE-PME, accompagnés d'engagements en matière de maintien à la création d'emplois. Une politique économique doit être juste, et la justice commande d'aider nos structures économiques qui en ont plus besoin. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Ruffin. Excusez-moi, la parole est à Monsieur Lecoq. Vous avez du mal avec le groupe GDR. Merci, excusez-moi. Environ 20 milliards par an, 3 fois le montant du budget dédié à la justice dans notre pays. Voilà le coût faramineux du crédit d'impôt, compétitivité emploi qui s'est montré totalement inopérant pour lutter contre le chômage. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le rapport de France Stratégie selon lequel le CICE s'apparente surtout à une politique publique inconditionnelle de reconstitution des marges des entreprises. Le dernier rapport du comité d'évaluation du CICE en octobre 2017 conclut d'ailleurs à un effet modéré du CICE sur l'emploi, avec 100 000 emplois créés ou sauvegardés, soit un coût, mon camarade Dharréville l'a dit, 400 000 € par emploi, une gabegie, un chiffre qui devrait révolter les 200 000 personnes qui seront victimes de la suppression des contrats aidés, dont le coût pour l'État demeure dérisoire en comparaison de celui d'un emploi du CICE, d'autant plus au regard de leur grande utilité sociale. Avec cet article, vous proposez de transformer, mais surtout de pérenniser cette politique injuste qui a mené notre pays à un nombre record de 6 millions de privés d'emploi. Alors que chaque année, le montant des exonérations des cotisations sociales s'élève à 46 milliards d'euros, vous imposez au pays de nouveaux allègements de cotisations patronales. En clair, vous allez encore alourdir le coût du capital pour nos finances publiques. Une mesure tout bénef pour le patronat qui, en plus de la baisse de l'impôt sur les sociétés, de la suppression de la 4e tranche de la taxe sur les salaires, de la suppression de la taxe sur les dividendes, se voit octroyer un nouveau cadeau. C'est Noël avant l'heure. Et pour certains, le sapin est bien garni puisque les entreprises vont cumuler en 2019 deux dispositifs, le crédit d'impôt pour 2018 et les baisses de cotisations pour 2019. Faute d'agir sur le niveau des salaires et sur les carnets de commandes, cette politique qui n'a pas fonctionné hier pour réduire le chômage continuera.